poser tes étagères. J'ai ramené tout ce qu'il faut, tous mes forts à béton. Il faut des rideaux aux fenêtres, alors des tringles à rideaux. Bon, je crois qu'il va falloir encore qu'on vous explique. Antoine! Bonjour. Bonjour Robert. Bonjour Antoine. J'étais au téléphone pour mon travail. Je commence demain. Ils sont venus nous aider à poser les étagères. Ah, ben c'est gentil. On perce pas n'importe où. C'est une maison étanche. Étanche. J'espère bien qu'elle va pas prendre de l'eau de partout. Il veut dire que c'est une maison étanche à l'air. Étanche à l'air, c'est qu'il n'y a pas de fuite d'air. Les constructions d'avant, on dit que ce sont des passoires énergétiques. Il y avait plein de fuites d'air involontaires. Ici, les seules fuites d'air passent par la VMC. Les murs, le toit, tous les raccords sont étanches à l'air. Et même les prises électriques ont des boîtiers étanches à l'air. C'est ici à l'atelier que nous allons traiter des points essentiels de nos constructions. À l'abri des intempéries, nous allons poser menuiserie, portes ou fenêtres et réaliser cette étanchéité à l'air dans l'épaisseur du mur depuis l'intérieur du bâtiment jusqu'à l'extérieur. Nous avons posé ici une bande de liaison permettant cette étanchéité dans l'épaisseur du mur de manière à garantir cette étanchéité à l'air entre les éléments. Ici, la menuiserie porte-fenêtre a été fixée sur le bâti et réisolée sur les côtés par de la fibre de bois. De pouvoir travailler ici en atelier nous permet de garantir une bonne étanchéité à l'air de nos éléments, chose qui serait plus difficile d'obtenir directement sur chantier. Bon, je l'ai fait où alors mes trous? Attends Robert. Bouge pas, je te montre. D'abord, tu fais un repère sur ta mèche à béton. Dans tous les cas, inférieur à 4 cm. Hop. Tu perces. Voilà. Et tu places ta cheville à expansion. Mais tu crois que t'as vraiment 4 cm là? Robert. Non mais c'est bon, je dis plus rien. Qu'est-ce que tu fais, papa? Bah tu vois pas? Je suis en train de t'installer des étagères. Ah ouais. Par contre, pas là, hein, parce que ça va gêner la ventilation. Tu vois, je les voyais plutôt là. La ventilation dans les maisons chaînées. En général, dans les logements anciens, on a beaucoup de fuites d'air, ce qui engendre des phénomènes d'inconfort et ce qui ne permet pas de maîtriser la quantité d'air qui rentre et qui ressort de la maison. Dans les maisons chaînelées, on fait en sorte que l'enveloppe de la maison soit très étanche à l'air, y compris au niveau des fenêtres. Et de ce fait, on maîtrise exactement la quantité d'air qui circule dans la maison et qui en ressort, ce qui crée un grand confort pour les habitants. Alors, il y a une précaution malgré tout à prendre, c'est d'éviter de boucher absolument les entrées d'air, par exemple au niveau des fenêtres, et de boucher les grilles d'extraction en pièces humides. Et là, qu'est-ce que t'en penses? Mais pourquoi faire? Je vais vous mettre un luminaire, ce sera quand même plus pratique le soir. Non mais attends. Chaînelet prévoit les luminaires extérieurs. Regarde. Et puis comme je dis toujours, les fruits les plus à faire. Ah, Philly. Bah, c'est simple finalement. Même Antoine pourrait s'y mettre. Enfin, s'il voulait bien. Hein. Ah, mais t'as vu ce que t'es en train de faire là? Tu mets de la boue partout dans la maison avec tes chaussures là. Ouais, et Antoine aussi. Oui, bah, c'est le jardin, il est encore un peu... voilà. Comme ça on sait ce qu'on va faire demain. On va revenir nettoyer. Non mais maman, c'est pas la peine. Ah si, on y tient. Allez,